Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je viens de m'arrêter sur une aire de repos, donc on est le lundi 30 mars, lundi 30 mars, et j'ai bien envie d'aller voir si les sanitaires etc sont ouverts. Donc on va aller voir ça ensemble. Salut, moi c'est Florian. Toute l'année, je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Si toi aussi la route te passionne, alors abonne-toi. Et n'oublie jamais l'essentiel, reste toi-même. Yeah. Parce que moi j'ai pas roulé la semaine dernière, donc j'ai envie de voir comment que ça se passe tout de suite maintenant. Donc l'aire de repos elle est fermée déjà, première chose. Sanitaire homme par là. Donc voilà, pas de douche. Encore une de plus. Donc là, faut m'expliquer comment on se lave, quoi. Ça devient vraiment un problème, quoi. Parce que n'importe où on s'arrête, ben on peut plus se laver. Et on commence à être des gros dégueulasses, les gars. Non mais, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, ce soir, je vais encore pas me laver, hein. Et c'est tout. Bon, par contre, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Je roule depuis un petit moment là, et j'arrive à trouver des camping-cars et des caravanes sur la route. Alors là, faut m'expliquer là. Alors soit c'est des gens du voyage et ça, je le conçois très bien. Soit c'est des gens qui partent en vacances ou je sais pas. Vous voyez, je fais le tour pour voir si c'est ouvert, mais rien d'ouvert. Hein. Et puis c'est le calme plat. Il y a personne quoi. C'est un truc de fou. Il y a vraiment personne quoi. Quelques camions qui traînent, mais ah, c'est vraiment calme quoi. C'est quand même incroyable, il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne. L'air il est vide. Normalement ici, en temps normal, tu as du mal à trouver de la place. Mais c'est une période vraiment compliquée quoi. C'est marrant pour personne. Et tout à l'heure j'ai toussé chez un client, le mec, j'ai toussé, c'est tout juste si j'avais pas, je sais pas moi, je pouvais faire mourir en 2 secondes le gars. Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il m'a dit comme ça. Le mec, je l'ai vu à sa réaction directe. Bon, cette période elle est simple pour personne, pour ceux qui roulent, pour ceux qui roulent pas, enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais Florian, vous êtes des héros machin. Je dis non, on n'est pas des héros, on fait juste notre travail, enfin c'est tout quoi. On n'est pas plus des héros que des infirmiers, que des médecins, que tout le monde, même ceux qui fabriquent les produits. Hein. On a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de tout le monde et voilà, c'est une chaîne sans fin. Mais ouais, c'est vraiment un moment compliqué quoi. Enfin, on peut pas. Bah, c'est sûr que sur la route t'es peinard, hein. Tu roules tranquille, là, il y a pas de problème. Tu roules tranquille. Score de conduite, tout nickel, tout nickel. Pas de voiture à te faire chier. Ça c'est un truc de fou quoi. Pardon, pas de voiture à t'embêter. Ça fait un peu bizarre de voir des camions, que des camions sur l'autoroute quoi. C'est incroyable. C'est vraiment une situation inédite quand même quoi. Et bon bah ça commence à être compliqué pour tout le monde quoi. Là je suis allé livrer un magasin tout à l'heure. Le magasin il m'a dit il était 9h30. Hein, le magasin il me dit vous êtes le premier client. D'accord, je suis pas un client moi parce que je n'ai rien acheté. C'est ça le pire dans l'histoire. Mais ouais, situation inédite quoi, c'est chaud quoi. Même les petits camions d'étrangers, hein, les petits camions 3 tonnes 5 là, il n'y en a plus du tout. Même les étrangers, il y en a très peu, il y en a encore, mais il y en a très peu. Très peu. Et même les Français, j'ai envie de dire, il y en a très peu aussi parce qu'il n'y a pas grand monde sur la route. C'est fou. Situation folle.
Bon, la galère, c'est qu'on peut pas se laver, quoi. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Un truc de malade, quoi. Mais bon, faut faire avec, hein. Pas le choix. Petit conseil pour ceux qui savent pas. À défaut de pas avoir de douche, hein, ça marche très bien. Hein, c'est des lingettes pour bébé là. C'est voilà. C'est pas une douche, mais bon, c'est toujours mieux que rien, quoi. Et c'est pareil, un coiffeur. Je suis à la recherche d'un coiffeur. Ceux-là, les cheveux, c'est pas possible, quoi. Ouais. Par contre, je suis content d'avoir retrouvé des gens qui se proposent pour aider les gens. Ça, c'est bien, la solidarité existe encore. Ça, c'est bien. J'ai vu sur les réseaux qu'il y en a qui proposaient une douche chez eux, certains dans leur restaurant. Alors, je félicite les restaurants qui laissent leur parking ouvert, même s'ils ne peuvent pas servir à manger. Il faut penser que le soir, nous, il faut qu'on dorme quelque part. Et ça devient compliqué de se garer. Bon, là, je suis sur l'autoroute, ça va, mais quand on est sur des routes nationales ou quoi, pas forcément évident de se garer, quoi. Donc, bravo aux restaurateurs qui laissent leur parking ouvert, et bravo aussi à ceux qui font des plateaux repas emportés. Ça doit pas être facile pour eux. Bravo. Enfin, voilà, c'est bien. Une bonne initiative. Ils s'adaptent, voilà, je pense que c'est le maître mot de cette situation, il faut s'adapter. Même si c'est pas facile, faut s'adapter, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas de masque et qui doivent être en contact avec des gens, je vous invite à fouiller dans les valises ADR. Pour ceux qui en ont, vous avez bien souvent des masques comme ça, qui sont périmés. Alors je sais plus, la date elle devait être sur l'emballage, je crois, je sais plus trop. J'ai vu la date mais je me rappelle plus. Ah voilà, c'est marqué là. Donc le mien est périmé, mais bon, c'est toujours mieux que de rien avoir sur le nez. Alors, est-ce que c'est efficace, oui ou non? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça vous donne une belle tête de vainqueur. Donc ça, il faut essayer, les gars. Attention, tête de vainqueur. Ah ouais, c'est bien là, non? Tu es prêt pour aller dans l'espace? Là, je suis sûr que j'arrive à un client comme ça, le mec il va me dire, c'est ouf le mec, il est barge. Voilà, celui-là il est périmé, il pourra plus servir. Donc autant l'utiliser au besoin, quoi. C'est vraiment au besoin. La fille elle vient de me regarder dans le camion. Elle va dire, mais il est con lui dans sa cabine à faire en train de. Ah, allez, fini les bêtises. Bon, rouler dans cette configuration, c'est plaisant, hein. Même si la situation est triste, tout seul. T'es tranquille. Bon, ce qu'il faut, c'est prévoir à manger, quoi. T'as plutôt intérêt de prévoir à manger dans le camion, quoi. Et comme là, sur l'aire d'autoroute, il n'y avait rien pour manger, quoi. Donc là, j'avais pris à manger avec moi, donc j'ai pas de soucis, quoi. Mais il faut prévoir, quoi. Ouais, ça en reste quand même quelque chose de bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Je vous ai demandé sur Instagram votre ressenti sur la situation actuelle. Vous avez été assez nombreux à me répondre. Et j'ai sélectionné quelques clichés et on se regarde ça de suite. Celui qui fait Bonjour. du sport mais qui prend des calories quand même. Je mange. Et j'élimine. On a le consciencieux. Bonjour à tous, moi c'était Tev Truc de 0, donc moi je suis chauffeur routier comme Florian, sauf que j'ai que le permis C, j'ai pas encore le CE, mais c'est prévu, mais bon pour l'instant c'est pas possible avec la crise, donc je suis à la maison pour l'instant, je suis confiné avec ma femme et mes 2 enfants,
Donc pour l'instant, je suis professeur d'école à la maison, donc je fais les devoirs à mes gamins, tout ça, en attendant que le confinement passe. Donc voilà, bon c'est un peu galère, mais bon on s'adapte à la maison, donc ça va tranquillement. Voilà, donc bon courage à Florian et salut la team. Je m'appelle Lucas, je roule en bétaillère, en régional. Mon métier donc consiste à faire de la ramasse en campagne de bovins et aussi transport vers les abattoirs. Ça reste un plaisir de rouler en ces moments difficiles, avec de toute façon un joli soleil, avec des températures basses, des températures hautes. Donc pour moi, cela ne me dérange pas. Salut Florent, c'est Maxence, mon tour. J'espère que tu vas bien, et Donaf aussi, et ta 4L aussi. Je voulais te dire, juste passer une petite vidéo comme ça pour tous les routiers qui sont sur la route de France, voilà et tout, pour dire que on vous en parle pas trop de vous et vous êtes laissés un petit peu de côté, et ça c'est un petit peu dommage. Et j'espère qu'il y aura des repas de gratuits pour vous et des trucs faits pour vous. Allez, ciao. Eh ben écoute, salut Florian. Eh ben écoute, pour moi, je le vis pas trop mal. Pas à me plaindre. Je roule encore, jusqu'à quand je sais pas. Il fait beau, il fait froid, il y a du soleil, il pleut, il neige, un peu toutes les températures, un peu toutes les saisons aujourd'hui. Mais sinon ça va, écoute, hein, pas trop à se plaindre, hein. Pas de bouchons, pas grand monde sur la route. Donc écoute, non, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Non, franchement, ça va. Je suis confiné dans ma cabine. Après, ouais, on est un peu exposé chez les clients, mais bon, faut en sorte de pas trop y traîner, de pas rester trop dans les bâtiments et de se remettre vite dans notre camion. Mais sinon, ça va. Ça se passe, on travaille, c'est le principal. Quand je vois qu'il y a beaucoup sur la maison, j'ai encore la chance de pouvoir travailler. Tchuss! L'alcoolique. 13e jour de confinement dans le sud de la France. Il faut penser pour votre santé à vous munir de rosé, de bière, de cacahuètes. Et il faut vivre le confinement à fond. Je suis en train de devenir alcoolique. Et pour votre santé, pensez à mettre votre masque hydroalcoolique. La studieuse. Yeah, alors voilà, Alexis Truck, chauffeur routier en Suisse. Je suis là un peu pour vous parler des problèmes liés au Covid-19 que nous rencontrons. Après, je pense qu'avec ou sans frontières, on a tous un peu gentiment les mêmes problèmes. Moi, je dirais déjà le problème numéro 1, sur-augmentation de travail dans certaines zones de secteur de transport. Typiquement, je pense particulièrement à tous les chauffeurs qui font tout simplement de l'alimentaire, qui doivent être assez difficiles avec des rythmes de travail assez effrénés. Tout simplement, les conditions d'hygiène aussi qui sont pas forcément simples, et là je parle un peu pour la plupart de tous les chauffeurs, donc même pour moi, que ce soit encore dans des heures d'ouverture, ça joue encore assez. Après par contre, niveau hors horaire, comme moi qui roule de nuit ou chauffeur qui dort à l'extérieur, on n'a pas forcément toujours accès à des sanitaires propres, surtout que ce soit WC ou douche, et même des fois des sanitaires qui sont en fait tout simplement fermés, tout simplement. Suivant les entreprises où nous devons aller livrer, nous ne sommes pas forcément munis de masques de protection ou autres. De masques de protection ou tout simplement d'alcool gel pour pouvoir rien que nous protéger nous ainsi que protéger les autres tout simplement, tout en allant livrer peut-être dans des endroits à risque tels que des hôpitaux ou tout simplement en fait des personnes à risque eux-mêmes en tant que privés tout simplement, où on peut aller livrer parce qu'on côtoie quand même beaucoup de personnes par jour. Et après, je pense que l'un des problèmes les plus importants aussi, surtout pour nous, je pense, mais un peu comme partout, c'est surtout pour les indépendants. Indépendants qui n'ont pas vraiment de garantie de revenus durant leur temps d'arrêt, tout simplement forcés, que ce soit les secteurs du chantier ou autres, tout simplement qui doivent être à l'arrêt et qui n'auront pas forcément de revenus, ou en tout cas de revenus au moment adapté. Et non plus pas forcément une aide, tout simplement, j'ai envie de dire, de l'État. Voilà, peut-être. Toute grande entreprise qui se respecte, je pense que aura son dû. Par contre, des petites entreprises avec
petites boîtes, quelques chauffeurs, quelques employés, ou même carrément à son compte et propre patron et propre employé, je doute qu'ils vont avoir leur revenu à temps ou tout simplement en avoir. Et ensuite, on dispose pas particulièrement d'aide, que ce soit pour nous, chauffeurs employés par rapport à ça, ou que ce soit tout simplement les chauffeurs indépendants. Et moi, je parle aussi beaucoup avec beaucoup de monde et je pense que tout simplement, en fait, la majorité des indépendants ou des petites entreprises ou de petits commerces liés au transport ou non vont en fait tout simplement déposer le bilan et puis fermer boutique. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la situation actuelle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit pouce comme d'habitude et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Je peux le faire, je sais que je vais vous faire plaisir. Ah, y a personne. Je peux klaxonner, hein, y a personne. Ça vous fait plaisir, ça. Je le sais. Je le sais, je le sais.